Salut Steve. Salut. Salut tout le monde. Bienvenue à Derrière l'Objectif Podcast, comme vous pouvez voir sur l'écran. Salut Carl. Merci encore d'être là en arrière de la régie. Donc, épisode 3, Oui. on fait ça rapidement pour commencer. C'est la suite de l'épisode 2. L'épisode 2, vous avez vu nos photos quand on a commencé la photographie. L'épisode 3, même setup, mais les photos maintenant. Nos dernières photos qu'on a prises. Ouais, moi, gênant. Ouais, pas mal moins gênant. En tout cas, moi, je trouve que c'est moins gênant, en tout cas. Puis vous allez voir que le style, c'est totalement différent. Fait que là, on va commencer, on résume un petit peu avec quel équipement qu'on est rendu. Puis après ça, on décolle sur les photos. Je pense que c'est moi qui commençais aujourd'hui. Je pense que oui. Parfait. Fait que j'ai passé d'un Canon M50 à un Sony A7 IV. Celui que tu utilises aujourd'hui? J'ai passé à un A7 IV qui est rendu mon deuxième body. Ah, c'est ça. Je suis rendu avec un A9 II. Au niveau de mes objectifs, 70-200 GM2 dans le Sony, 24-70 DGDN2 de Sigma. Parfait. 51.4, Sony 16-35 F4, 85 1.8 Sony. Ah, tu couvres pas mal tout. Fait que ouais, je couvre pas mal tout. Là. Prochain achat, là, c'est un super wide angle parce que je vais essayer de mettre une netcam. Petite caméra dans le fond du but pour le hockey. Crime, tu vas me shifter dans le senior. Moi aussi, j'avais cette idée-là. Je sais même pas si je vais mettre ça dans le senior. Non, tu mets ça dans le senior. Oui. Ah, ils sont tellement rendus tout le temps dans le net, man. Oublie ça, mais on me fait scraper mon équipement. Pas qu'ils sont pas bons, mais ça brasse pas mal plus. Là, oui, des méchants de belles shots, mais c'est pas qu'ils sont pas bons. Loin de là. Ils sont vraiment excellents. Mais c'est ça. C'est parce qu'il y a plus de chances qu'elle se fasse briser, mais donc dans le queue ou quoi de même. L'Océanique n'a pas, hein? Non, l'Océanique n'a pas. Qui en rempart, je pense. Ouais, c'est Joe Roy qui en a une, puis je mets de la pression sur Yves Ten. Parce que je veux qu'Yves y en a une. Yves Ten. Ben oui, Yves Ten. Bonjour Yves Ten. Je te connais pas, mais oui, il faut que tu fasses ça. Ouais, photographe officiel de l'Océanique qui me permet de pouvoir l'aider sur certaines games, justement. Ça, c'est hot. Fait que Yves Ten, je compte sur toi pour la coupe. Pour la coupe, ça prend une caméra dans le fond du but. Bon, fait qu'on va décoller ça tout de suite en force avec l'Océanique. Ben oui. Fauchon, il y a peut-être 3 semaines, un mois, après un de ses buts au Colisée Rimouski, Colisée Financière Sun Life, que c'est malade là-bas parce que t'as des trous dans les windows dans les coins, t'as des trous sur les côtés, en face des bancs de pénalité, en face des bancs des joueurs, pour vrai. Game changer, être capable d'avoir de quoi de clair comme ça, être capable de pogner l'émotion. C'est pas les conditions qu'on a dans le senior. Non, tu sais, puis c'est le fun parce que t'as pas de vide, tu sais, fait que c'est tout le temps propre en avant de toi, là, fait que ça, c'est vraiment cool, là. Fait que t'es capable d'aller chercher de quoi qui est vraiment clair. Elle est malade, là, j'adore son expression dans la face. Là. Non, pour vrai, ça j'étais vraiment content, puis tu sais, même si elle est croche, c'est pas grave. J'aime le feeling qu'elle donne, tu sais. Fait que, prochaine, à travers de la vitre, en arrière du net, parce qu'il n'y a pas de trou là. Mais le fait, justement, qu'on voit les gars du rempart qui est en train de se planter pendant que t'as Mathieu qui passe, man, avec toute la neige dans les airs pis tout. L'action est folle. On voit que dans les estrades, c'est bourré de monde. Là, c'est mon écran. On va le voir là, sur YouTube, inquiétez-vous pas, je vais vous la mettre là. C'est pas blanc comme ça. On voit vraiment les détails. Ça a de c'est ça, c'est ça. On dirait que c'est clippé, mais ça l'est pas. Là. C'est ça, exact. Donc, la prochaine, mon genre de shot casteur, j'aime faire, que j'adore faire. Le goaler, souvent, ils ont l'habitude, tu le sais, dans le senior, ils viennent virer sur le bord de la bande, ils repartent quand c'est des arrêts de jeu. Saint-Hilaire, quand il était encore pour l'Océanique, a fait ça. Puis j'ai adoré, je crois, je dis bien je crois que c'est son grand-père qui est en arrière du casse. Paul-Émile, 1938-2021. Fait que l'hommage à son grand-père, lui qui regarde la foule, les estrades qui sont pleines. Pour vrai. Ah, nice, c'est vraiment nice. Moi, je l'adore à cause de ça, parce que t'es capable d'aller chercher de l'émotion, même si on voit pas son visage. T'sais. Ouais. Fait que la prochaine, quand que les anciens. Ouais, les anciens, quand ils sont venus à Mkoui. Brisebois, exactement. Il a bercé mon enfance. Oui. Mais tu sais, j'étais un petit peu plus vieux, mais quand même. Puis de mémoire, dans les anciens, c'est le plus jeune ou c'est le seul qui a eu une Coupe Stanley dans toute la gang. Parce qu'il était là en 93. Si ma mémoire est bonne. Ouais? Des anciens? Ouais. Non, Jesse.
Ouais, Jesse. C'était Angers, en 93, il était là. Bon, OK. Mais il était-tu ici à Amkoui? Ouais. OK, bon. Fait que mon erreur, mais lui, il a bercé mon enfance. Donc. Sûrement que Richard Sévigny avait gagné une aussi. Il a gagné une en 80 ou en. Sûrement. Ouais, sûrement. Probablement, ouais. Non, probablement. Mais c'est ça, lui. Bon. Là, on a fait un petit peu de hockey. Là, on tombe dans l'événementiel. Parce que, tu sais, je l'ai dit dans le premier épisode que sportif, événementiel, corporatif. Événementiel, ça, c'était à Rimouski pour Accueil Intégration Boston-Laurent. Kizaba, gagnant de plusieurs prix au Québec pour sa musique. Révélation de l'année de Radio-Canada, si ma mémoire est bonne. Pour vrai, là, c'était vraiment cool. Puis, tu sais, le fait, justement, de capter l'émotion de tout le monde, les bras dans les airs. Ouais. Lui, avec ses baguettes dans les airs, puis tout. Puis, ça paraît pas, là, mais la salle, là, c'est à peu près 3 fois mon bureau. Là. C'est au bain public. Et Chris, c'est pas à gros. Rimouski. C'est vraiment petit, mais t'as l'impression qu'il y a Dans un full gros de show, monde. ouais. Ouais, exact. Mais tu sais, en réalité, il y avait peut-être 6 rangées de personnes en avant de moi. Là. Ah, Fait ouais. que, tu sais, ça, j'ai vraiment adoré ça. Puis c'était vraiment une belle expérience. Kizaba, chapeau pour vrai, une méchante de belle personne. J'ai parlé avec pendant un bon bout, là, puis pour vrai, là, c'était vraiment cool. Une belle soirée. Parce que, tu sais, c'est bien beau de prendre des photos, mais l'émotion qu'il y a autour, ça aussi, c'est cool. Ouais. Fait que, puis, ouais, exactement. Marie ici, ma grande amie Marie, que j'ai couvert 3-4 de ses shows jusqu'à maintenant. Ça, c'était au Air Digital à Rimouski. Fait qu'on voit justement le noir et blanc dans l'événementiel, dans le spectacle. C'est de quoi que Oui, ça va bien avec ça. Ça va super bien. DJ qui est super bonne. Oh, oui. Ouais, ça, c'est le Metal Agora l'année passée. Je me rappelle pas du nom du groupe parce que j'ai un blanc de mémoire. Spirit of Rebellion. Exactement. Merci, Carl. Spirit of Rebellion. C'est moi qui ai rajouté le grain. Parce que du noir et blanc comme ça, ça me prenait ça prend du grain. Ça me Oui, prenait dans du ce genre de grain, tu sais. photos-là. On a vu l'autre photo d'Avant de Marissi. Pas tant que ça, pas beaucoup de grain. Tu sais, c'est de quoi de plus techno. Mais quand c'est du gros Oui, beat de même, là, oui, tu sais, que ça rentre, moi, ça me prenait ça. Aussi, j'ai boosté à côté la texture pour être capable d'aller chercher justement ses cheveux, sa barbe, l'éclairage. Tu sais, on voit vraiment le airlight, là, tu sais, le airlight qui est directement en arrière. Moi, cette photo-là, il y a de l'émotion. Pour vrai, dedans, solide. Ouais, c'est mon genre. Ouais. Je dois avoir une trentaine de photos de ce gars-là que je tripe dessus, ces photos. Ah ouais? Quand tu fais des photos, il tourne les cheveux, Ouais. tout, j'en ai plein. Ouais. Ah non, c'est une machine pour vrai. Là. Donc, la prochaine. Oh, hommage à CDC. Exactement. Puis ça, c'était pendant le Guide Battle OK. qu'il y a eu au Metal Agora, OK. justement. Puis, il y avait un autre guitariste qui était en train de faire sa Son partie. solo. Hein. Puis là, avec l'éclairage en arrière, la boucane toute, on dirait que les rayons du soleil. Puis ça, là, il n'y avait pas de soleil pantoute. Là. C'était en fin de journée, le soleil n'est pas là. Mais juste le fait d'avoir justement les rayons de lumière qui rentraient directement à ses frettes, l'autre qui passe juste fit puis qui a ses yeux dans l'ombrage entre les deux. Ça fait un espèce de cadrage naturel qu'on pourrait dire. Moi, j'adore ça, surtout avec le vraiment fait que lui, il est comme guitariste pour le groupe Hommage AC/DC. Moi, ça. j'adorais ça, le feeling qu'il a donné. Là. Donc, la prochaine... Ouais. Cette photo-là, on va revenir dans d'autres épisodes, là, Viewbug. OK? Ça, c'est une plateforme que tu peux gagner des prix et tout. Oui, j'ai déjà participé là-dessus. Ouais. Moi, j'ai pas gagné de prix avec cette photo-là, mais j'ai été récipiendaire de 3 concours avec cette photo. OK. Avec des photos d'émotion, des photos de spectacle, des photos de gens, dans le fond. Fait que, tu sais, justement, l'émotion, ça, c'était cool. Une des rares fois que je suis allé faire du paysage. OK. Récemment. Parce que mon truc, en tant que professionnel, que je fais ça pour vivre, je suis tout le temps en train d'être dans un aréna. Je suis tout le temps en train d'être dans un spectacle. Je suis tout le temps en mode... pas. C'est ça, je suis pas en mode création. Je suis en mode production. Ouais. À un moment donné, là, surtout après l'hiver, j'ai tellement fait de hockey, tellement fait de tournois, j'ai un écœur anti-aigu. Pas que j'aime plus ça, c'est que c'est tellement routinier. Je suis tout le temps habitué de faire les mêmes shots, j'ai plus de côté créatif. C'est ça. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je prends une soirée, je décolle, soit au printemps ou au début de l'été, je m'en vais faire du paysage. Même si j'en fais plus. Puis ça, c'en est une que j'ai faite justement au lac Matapédia. Puis, on dirait que ça reset mon côté créatif. Tu sais, c'est comme thing outside the box. Là, tu sais,
Fait que ça C'est un m'aide. challenge. Ouais, ça m'aide énormément. Puis, tu sais, je passe un 3-4 heures, je suis tout seul avec mes pensées, C'est je ça. gère mes démons, Ouais. je fais mes affaires, puis après ça, je repars comme à neuf, tu sais. Ouais. Souvent, je fais ça dans les changements de saison. Fait qu'avant avant la saison d'hockey, puis après la saison d'hockey. Ok. Tu sais. Hein? Ah, Ça, c'était un petit shout-out salut, Jay. à Jay, notre habituellement régisseur. Et il travaille énormément avec moi. Là. Il fait quasiment du temps plein là, avec moi. Là. C'est mon numéro 2 tout le temps qui est avec moi. Super travail qu'il fait. Puis on était justement sur un contrat pour un client. On couvrait leur assemblée générale ainsi qu'un photobooth en soirée. OK. Thématique country. Ah, c'est pour ça le taureau. Exactement. Fait que là, ils l'ont mis au défi. Moi, on s'entend Ben oui. qu'avec ma shape, le taureau, il le mettait à 2. Oublie ça, j'étais parti. Tu sais, j'étais en forme pour une caméra, pas pour un taureau. Lui, 19 ans, frais dispo. Ouais, c'est ça. Hein. Je pense que c'est lui qui a fait le plus longtemps sur le taureau. Man. Pour vrai? Ouais. Puis il m'a dit, tu mets pas les photos. J'ai fait, quoi de mieux si je les mets pas sur Facebook, qu'on les mette dans un podcast. Comme ça, tout le monde va y voir. Mais tu sais, sur Facebook, je peux avoir une couple de milliers de vues. T'sais. Il va peut-être avoir quoi, 300-400 vues. T'as dit, si on se rend à 10 000 vues, man, ça va être malade. Par exemple. Ça va être malade. La face à Jay partout, man, qui tient. Ouais. Fait que là, Jay veut pas qu'on ait de photos qui apparaît de lui. Non, c'est pas ça. C'est cette photo-là, il voulait pas. OK. Sa OK. photo à lui, ça, c'est pas grave. C'est À ça chaque épisode, il faut que cette photo-là apparaisse à un moment donné dans l'épisode. Ah, pas de trop, on pourrait la mettre en générique. Parfait. Ah, parfait, ça. Parfait. Salut, Jay. Ah, nice. Ça, je les ai mis ce matin. OK? Parce que c'est le concours d'habileté de la semaine passée Ah. de l'Océanique que Eften, mon grand ami, n'a pas pu aller faire. Fait que OK. c'est moi qui est allé le courir. OK. Fait que vous allez voir, on va les passer rapidement, là, mais vous voyez déjà qu'il y a une différence énorme entre les photos qu'on a vues au début, qui datent d'il y a quelques mois, tu sais, quelques semaines. Puis Ouais. les photos de quand tu es ça à glace. Puis pas mon nouveau style, mais comme le côté plus créatif qui était là, vu que c'était pas une game, Ouais, c'est que ça. c'était un concours d'habileté. Mes crampons, parce qu'il faut pas tomber sur la glace. Non, hein? Ouais, vous irez voir mes photos, mon vidéo, vous allez bien rire. Ouais, c'est ça. Fait que vous allez voir, là, on va succéder les photos là, quand même assez rapidement. Celle-là, Ah, pour nice. sol qui s'en vient justement ouvert au fond. Pour vrai, c'était Tu vraiment peux plus cool. t'amuser. Oui, exactement. Exactement. La seule affaire que j'ai pas été game, c'est aller me mettre en arrière du net quand que c'était les concours de Slapshot. Ah, ben non. Il y avait déjà le gars qui a le radar, tentais pas de le mettre à côté. Fait que la prochaine. Fait qu'on dit que je pouvais être vraiment Beau, plus ça. créatif. C'est beau, ça. On voulait avoir des photos du commanditaire. commanditaires, Ouais, oui. le commanditaire principal du concours d'habileté, qui est le financier Sun Life. Mhm. J'ai fait de quelle manière que je peux le mettre vraiment à l'avant, mais garder quand même l'effet de vitesse. Puis montrer. J'ai baissé mon shutter speed à 1,80. Ouais. Mon ISO, je l'ai baissé, je pense, à 1,640, qui est le dual base à ISO pour mon A92. J'ai mis ça à 2,8, à peu près. Je me suis fixé, j'ai attendu qu'il passe en arrière, j'ai pesé sur le piton, j'ai attendu qu'il passe. C'est ça. Fait que, tu sais, je trouve que ça donne un effet qui est vraiment différent, puis ça met vraiment de l'avant Pour vrai, oui. le Sun Life. tu sais. Pour vrai, oui. Donc, celle-là, Ah, c'est beau, ça. concours de. Pas d'échappée. de barrage. Non, lui, c'était pas le concours d'échappée. Moi, c'est la première fois que je voyais ça. J'avais jamais vu ça avant. C'est le nombre d'arrêts de goaler. C'est chaque goaler avait, mettons, 10 gars OK. qui y allaient. Puis si lui qui en arrêtait le plus, faisait des points pour son OK. équipe. Ouais. Puis ce que j'aimais sur celle-là, c'est Belzile, de la manière que ses patins sont mis. Ouais. Il est à côté sur le edge, sur le talon d'un bord. Il est en train de faire la grande écart. L'autre bord, il est à côté. Puis le goaler, il a pas bougé. Puis tu vois qu'il est en train d'aller l'harponner. Là. Ouais. Tu sais, fait que ça, là, j'adore cette photo-là. Juste à cause de ça, tu le vois qu'il est au bout, il a ouvert la machine. Là, me semble que non. Me semble que non, parce qu'il s'est fait harponner justement, puis il a perdu la POC. Ah. Fait que Ah, ça, c'est nice. l'effet, justement, de la séparation. Ouais. Parce que la même photo avec leur chandail bleu, ça sortait pas aussi bien. Non. Mais blanc comme ça, avec la séparation en arrière, j'aimais vraiment ça. Donc, ça, c'était le concours d'échappée, OK. justement. Puis, on voit justement, il y a un fauchon à terre. Puis, tu sais, les gars avaient du fun. Ben oui. Fait que lui, là, il est à terre, mais c'est pas parce qu'il est tombé. Quand il est arrivé dans l'enclave, il s'est mis à pleine
s'est mis en pleine face à Ah, terre. Il s'est garoché en plavante avec le bâton Juste puis il pour prendre le essayait d'aller à goaler. la portée. Ouais, c'est ça, exact. Puis j'aime qu'on voit bien la POC aussi. Là. Ouais. Puis tu vois l'angevin, justement, Ouais. que lui, il a fait « Ah non, elle a passé où? » Tu sais, mais tu sais, c'était volontaire. Puis j'aimais le fait, justement, le X. Parfait, tu sais. C'est rare qu'on va voir un goaler vraiment plaçant X dans le même. Ouais, Fait c'est que, ça. tu sais, j'aimais vraiment ça. Fait que, pour moi, c'est fini. C'était mes photos. On a passé ça rapide. Ton idée là-dessus. Solide. OK, Pour merci. vrai, là, solide. On voit la différence dans ton traitement aussi. Pour vrai, tes photos de hockey, c'est pas mal dans les tops que j'ai vus. Merci. Au Québec, pour vrai, là, no joke, là, on voit aussi que l'éclairage avec Rimouski, c'est beau. Là. Oui. Oui. Elle est vraiment belle. Là. Comparé à ce qu'on a, nous autres, normalement. Là. Oui. Il y a une affaire de Rimouski, par contre. Je ne sais pas pourquoi. C'est-tu dans mes paramètres? Puis on s'entend, j'ai quand même un peu d'expérience sur une glace. Là. Je ne sais pas si c'est mes paramètres. Je ne sais pas si c'est l'éclairage. Je ne sais pas c'est quoi dans tout ça. Là. La glace. Je vais prendre une rafale de 5 photos. Il y a une des photos que la glace est brune. Ouais, tu m'as parlé Mais de tu ça. sais, brune, là, hey, c'est brun solide. Là. C'est quasiment la couleur du livre. Là. C'est ça. Fait qu'il faut que je mette un masque qui part de la bande jaune qui est dans le bas de la bande, qui fait toute la glace, changer le white balance, changer la saturation, changer l'exposition pour être capable d'aller chercher ma couleur normale, parce que sinon, toute la glace, puis tout ce qui est le bas, fait que patin, bas de culotte, tombe la même couleur. Pourquoi ça fait ça? Je sais pas, je pensais que c'était du bending, tu sais, pas du bending, du flicker, c'est ça, je pensais que c'était du flicker, pas en tout, parce que ça me le fait avec mon A7-4 mécanique, ça me le fait avec mon A9-2 mécanique aussi. Puis A9-2 mécanique, il y en a pas, il y a pas de bending, il y a pas de flicker, il y a pas rien, là. C'est vraiment ça à coche, là. Puis tu sais, sur 3000 photos, parce qu'une game de hockey, pour moi, c'est 3000 photos pour l'Océanique. 3000 photos, j'en ai peut-être 8 qui vont sortir demain. Ouais. Tu sais, si c'était du flicker, il y en aurait plus. Ouais, c'est ça. Océanique, tu me dis, c'est à peu près 3000 photos que tu vas prendre. Ouais. Si tu compares le Senior, mettons. Senior, là, je vais m'en sortir à 1200. OK. Ouais, 1200-1300 à peu près. Puis tu trouves-tu, mettons, dans Océanique, que t'en prends trop? T'en prendrais-tu plus? Limite, j'en prends trop. OK. Limite, j'en envoie trop. Okay. Désolé, parce que l'Océanique n'ont pas besoin de 300-400 photos. Ouais, c'est ça. Au début, tu sais, comme là, pour le concours d'habileté, je l'ai envoyé 200. Okay. C'est beaucoup trop. Il y en avait besoin d'une 60aine à peu près. Okay. Mais tu sais, moi, je suis habitué avec le 3L, avec le laser, que les gars, ils veulent des photos. T'sais, ouais, c'est ça. Game de 3L, je suis pas là toute le game. Je suis là avec le game importante. Parce que c'est là qu'ils ont besoin d'un photographe qui est là d'expérience. Je peux leur envoyer 300-400 photos. Ça, dans le Senior, on le sait, là, souvent les joueurs vont nous écrire: T'as-tu une photo de moi? T'as-tu une photo de moi? Avec le 3L, puis dans Q, tu vois-tu, les joueurs font ça aussi? Ils font-tu? Non, hein, c'est ça. Ils vont te Parce remercier. que là, tu sais, fait une couple de fois que tu vas faire l'Océanique, fait que pas, ils doivent te reconnaître, mettons, un peu. Oui, ben, ils savent je suis qui. Ouais, Ils sont plus à l'aise, entre guillemets, parce qu'ils savent que je suis pas juste un nobody que ça tentait d'être là avec une caméra. Ouais, c'est ça. Puis ils se disent que si Ften il me fait confiance pour que je sois là, c'est parce que je vais quand même répondre à leurs besoins. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, pour le staff, ils m'accueillent super bien. Salut Max, nanana. Les joueurs un peu moins parce que je suis pas leur priorité. Ils sont là pour gagner, ils sont pas là pour le faire. De toute façon, ils sont concentrés sur leur game. Exactement. Dans le 3L, même chose. Ils vont pas nécessairement m'envoyer de message, mais pour avoir les photos, mais ils vont m'envoyer des messages pour me dire merci. Ah, OK. Tu sais, comme, je sais pas si tu connais HockeyDB. Oui. J'ai été voir les gars du 3L la dernière fois, Ils juste pour le fun. photos dessus. C'est mes photos qui sont dessus. Puis il y a mon crédit en bas des photos. Ah, ça, c'est nice. Sur HockeyDB. Fait que ça, c'est nice. Je trouvais ça cool, tu sais, pour ça. Fait ils ont quand même la reconnaissance que dans le senior, les gars vont pas nécessairement avoir. J'en ai plusieurs qui me disent merci, mais il y en a qui vont prendre mes photos et qui s'en foutent. C'est ça, exactement. Ils sont bien contents de les avoir, mais pas plus que ça. Je te dirais, là, côté reconnaissance, là, souvent, nous autres, on a eu beaucoup plus de reconnaissance en dehors du hockey, pas en dehors de notre coin, que dans notre coin. Ouais. Souvent, c'est ça que j'ai remarqué. Des fois, même, on se prenait pour acquis. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça que ça nous donnait. Ouais. Alors, ça, je te demandais ça, justement. Moi, en tant que tel, j'ai pas... Oui, j'ai ce feeling-là un petit peu, mais c'est surtout les gens qui vont me faire ça.
Ouais. Parce que comme l'année passée, tous les gars qui sont partis à la retraite du laser, ils étaient tous contents. J'en ai même 2 qui ont dit pourquoi t'es arrivé à la dernière année. Ouais. T'sais, parce que oui, ils ont eu des belles photos, mais comme il y en a un, je n'aimerais pas son nom, mais super de bon gars. Il partait à la retraite, puis j'étais là pendant 3 games. Ouais. Parce que toutes les autres games de fin de saison, il était pas là, lui. Il trouvait ça plate. Ouais, c'est ça. T'sais, fait qu'ils m'ont remercié énormément pour les photos, dont la photo que je l'ai pas inclus, mais celle-là de Paradis. Je sais pas si tu te rappelles. J'ai un gars du laser qui arrive, il est en échappé, tu le vois qui shot, puis tu vois Paradis qui est dans les airs, carrément. Il est étiré au fond, il ramasse, nice, tu sais, comme pour aller ramasser la puck, puis tu le vois qui flotte. Là. Il est à 3 pouces à terre, il touche plus pantoute. Nice, Ben, tu sais, cette photo-là, justement, Xavier, qui est le gars du laser, était comme, hey, merci pour la photo, tu sais, c'est ma dernière année, puis elle est vraiment hot. La reconnaissance là-dessus, oui, mais les plus jeunes, pas tant. Okay. Tu sais, ça va venir, mais... Tu sais, puis on fait pas ça pour la reconnaissance. En tout cas, moi, je fais pas ça pour la reconnaissance. Non. Surtout pas pour le laser. Non, moi, pas le laser, c'est pour le senior, c'est pour mon plaisir, c'est pour eux autres, mais c'est pas pour me faire dire merci. Ouais. Fait que, ouais, fait qu'on voit que mon editing, elle a un petit peu changé. Mes techniques ont énormément changé. Oui. Dans le hockey, le noise. Merci Lightroom. Le AI des noise. Garde chaud. Toutes les photos que tu as vues, là. Ça, moi, j'ai une plus grosse tolérance au noise versus toi. Ah, moi, non. Je suis capable d'en tolérer une certaine limite. Je vais tolérer ces photos des autres. Tu sais, de hockey, je parle. Juste de hockey. Oui. Je vais tolérer ces photos des autres. Je vais être capable de reconnaître une belle photo. Mais sur les tiennes. Les miennes, impossible. Ah ouais? Impossible. Non, on dirait que je me suis fait à ça. Pas capable. Ah non, OK. Pas capable. Sur les miennes, pas capable. Surtout depuis que j'ai mon A92. OK. Parce que le sensor, de la manière qu'il est fait, c'est un back illuminated stick sensor. Ouais. Il est capable de handle le noise vraiment nice. Okay. Il est capable de contrôler le bruit vraiment nice. Puis après ça, dans Lightroom, avec le AI des noise, moi j'ai ma petite recette secrète. Il y a un chiffre en particulier. Si c'est 1 de moins, 1 de plus, ça change tout au complet. Mais à ça là, juste aller voir mes dernières photos que j'ai mis de avant-après du hockey mineur que j'ai fait cette semaine. Vous allez voir la différence. C'est énorme. Énorme. On va regarder ça. C'est fourette. C'est fourette pour vrai. Là. Fait que, ouais, on voit une belle petite évolution. Oui, j'ai l'avantage d'avoir un équipement qui vaut quand même une couple de piastres, qui m'aide énormément pour être capable de faire ça. Mais en termes de composition, en termes d'éditing, ça, c'est juste l'expérience. C'est ça, parce que pour avoir l'équipement que tu veux, si tu n'as pas d'expérience... Tous les photographes sont déjà fait dire là, hey, ta caméra prend des belles photos. Ah, ben oui, il doit voir loin avec ce zoom-là. Hein. Hey, moi, tous les soirs, là, quand quelqu'un me dit hey, ta caméra prend des vraiment belles photos, là, mais tu sais, j'achète des fleurs, des roses, je la mets tranquille dans le salon, puis je dis hey, t'as fait une belle job aujourd'hui, mon petit A92. Tu veux faire des belles photos, ce Kodak-là? Oui. Moi, je réponds. C'est 1000, j'espère qu'il en fait des belles photos. D'habitude, des formes New York. Bon, assez parlé de moi. On tombe sur le tien. Les miennes. Avant d'aller voir les photos, t'es rendu avec quoi? Je suis rendu avec un Z8 de Nikon. Côté objectif, j'ai vraiment pas grand-chose. J'ai un 70-200 de Tamron, la version G2, donc adapté. Puis j'ai mon Nikon 10-20 mm en crop que j'avais, parce qu'avant ça, j'avais des appareils crop. Je l'ai gardé. J'ai ça. Pour moi, personnellement. Avant ça, j'avais un 50 1.4, le vieux modèle D, que malheureusement ne focus pas avec les Z de Nikon, parce que c'est un focus avec une vis. Donc, il n'y a pas ça sur les Z. Fait que je m'en ai débarrassé. Ça ne me tente pas d'avoir un focus manuel. Fait qu'à un moment donné, je vais m'en pogner un autre. J'ai mon ami Wayne qui m'a prêté son 35 1.4 de Tamron. Oui. Que j'adore. Oui. Il est à vendre. Je l'achète encore pour qu'il me le vende. Je pense qu'il attend de trouver quelque chose pour le remplacer avant de me le vendre. Mais s'il te plaît, Wayne, je le veux, s'il vous plaît. C'est excellent. Ça fait 3 mois, c'est moi qui l'ai, aussi même le vendre. Hey, on fait quoi? On fait quoi? Si, dans les 10 premiers épisodes du podcast, on en a un qui frôle quoi? Quel chiffre? Dis un chiffre de view. Dis un chiffre de view, là. 2000? 2000, tabarouette. Si on pogne 2000 views, moi, je chie à terre. Tu comprends pas. Mettons à 3000. Si on pogne 3000 views, Wayne, tu y vends le 35 1.4. Ah, ils vont me le vendre avant ça. Ben, on sait pas. S'il te plaît, me le faut. S'il te plaît. Ouais, fait que c'est ça que j'ai.
Même si le 35 n'est pas à moi, je le mentionne parce qu'il y a des photos là-dedans que j'ai pris justement avec le 35. Merci Wayne, il m'a vraiment dépanné beaucoup. J'ai dans l'objectif de m'acheter un 24-70 2.8 ou peut-être un 28-75 2.8 de Tamron. Ça va dépendre du budget rendu là. Mais ouais, c'est ça que j'ai à date. Mon Z8, je fais pas longtemps que je l'ai. Ça va faire peut-être 1 an et demi que je l'ai. J'ai pas eu le choix. J'avais un D500 parce qu'il va y avoir des photos là-dedans que c'était avec mon D500 que j'avais juste avant. Mon D500, magnifique cet appareil photo-là. Pour vrai, pour un DSLR, c'est un crop, mais magnifique. C'est un mini D5, carrément. Un vrai petit tank. Je l'ai pas ménagé, mais pas en tout. J'ai shooté à moins 40 degrés dehors dans la glace. J'ai shooté dans la boîte, dans la vase, dans la grosse pluie. Je l'ai vraiment pas ménagé. Déjà que quand je l'ai acheté, il y avait 200 000 clics dessus. Je l'ai acheté usagé. Moi, j'en ai fait un autre 150 000 dessus, mais je l'ai vargé. Là. La grippe, elle décollait. Tout. J'ai pas fait attention pendant tout. C'est incroyable. Imagine si j'avais fait attention, je l'aurais encore aujourd'hui. C'est pour ça que je t'ai rendu 15 8. Ça fait pas tellement longtemps que je l'ai, mais je mentionne le D500 parce qu'il y a des photos là-dedans qui s'y prennent ça. Oh, cool. Ça, c'est fait cet automne. OK. Un hommage à Pink Floyd qu'il y a eu pour la fondation Élie Gauthier-Nou à Chandler. Nice. J'avais été approché par le guitariste justement à droite qu'on voit sur la photo. À gauche, c'est le chanteur. Première fois que je faisais un show d'envergure, qu'on pourrait dire, parce qu'ils ont quand même mis de l'argent sur la production. Pour vrai, j'ai vraiment resté surpris. Je m'attendais à un bon show, mais pas de même. C'est pas mal une de mes préférées que j'ai sorti de ce show. Moi, ce que j'aime, c'est le fait que t'es hyper backlit. T'es vraiment à contre-jour. Ça sort vraiment bien, puis ça donne tout qu'un effet. Là, pour vrai, là, le rayon qui passe sur le bord de l'épaule, puis du coup... Là, ah non, moi, j'adore ça. Ouais, puis j'adore l'expression du chanteur aussi. Oui. Oh, ben oui. Non, j'adore ça. C'est pas mal une de mes préférées. Ouais, nice. Oh. Rallye de Charlevoix 2023. Oh. Un vieux Subaru STI. 98, je pense. Je me trompe pas. Peut-être plus vieux. Le modèle qui ont fait des 22B. Ouais, c'est ça. Sauf que c'est pas une 22B, non? Non, celle-là, non. Championnat du rallye canadien à Charlevoix 2023. Deuxième fois, je faisais du rallye à vie. Première fois, je faisais du sport automobile avec mon Z8. OK. Ça, c'est pas Clermont, l'étape, c'est l'étape de la Malbaie, je pense. OK. C'est littéralement des rues du village. Nice. T'es en haut un peu dans la Malbaie. Ils ont barré le chemin. Puis ça, c'est le jump qu'il y avait à la fin de ce stage-là. Ce stage-là est vraiment pas long. Jason, lui, était placé beaucoup plus loin. C'était un trip qu'on s'est payé, moi et Jason, avec nos blondes. Fait que les blondes, nous autres, visitaient la région. Nous autres, on faisait des photos là-dessus, on en profitait. C'est une belle région, en plus. J'adore la photo. Pour vrai, j'étais un fan de sport automobile, particulièrement du rallye. J'adore cette photo-là. J'adore les couleurs qu'elle a sorties. J'ai pas fait énormément de traitement dessus non plus. J'ai pas grand-chose à dire. T'sais. Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu étais au travers d'une clôture? Non. Ce que tu vois là, c'est un arbre. Oui, ça, c'est correct. C'est parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui passe ici en avant. C'est peut-être mon écran. Ah mais non, si c'est regardes peut-être... le pneu là, on voit qu'il y a comme un genre de fog en avant. Je l'adore, la photo, pour vrai. Mais je me demandais s'il n'y avait pas, mettons, comme un quadrillage. Non, il n'y a vraiment rien. Okay. Là. Okay. Non, tu vois, j'y pense, non, il n'y a vraiment rien. Mais tu sais, il venait de pleuvoir aussi, puis le soleil tapait quand même assez fort sur l'eau. Non, c'est ça, c'est un reflet, là, mais tu sais, ça n'enlève rien à la photo, pour vrai. Il y a peut-être quelque chose aussi, puis je m'en souviens plus, mais dans mes souvenirs, non. Une branche. T'sais, ça peut être juste une petite branche qui passe, une brindille. Puis on était tassés, juste là, on était 2 photographes, un gars qui faisait de la vidéo pour le rallye canadien. Puis juste en arrière de moi, là, il y avait un gars de sécurité qui était aussi avec sa GoPro qui filmait, fait qu'on était tous tassés. Je me souviens encore du gars qui faisait la vidéo, il m'a regardé, il dit « T'es nouveau, toi? Hein? » Je fais « Ouais. » Il dit « Je te dis tout de suite, là, si le char se plante, moi, je m'en vais par là. Pas de trouble. Moi, je te suis. » Puis il passait proche, là, regarde la distance qu'il y avait entre moi et le char, là, quand il est rendu à côté, c'est la distance qu'on avait au truc. Il passait proche. C'était malade. 2 pieds, 2-3 pieds. Intense. OK, Seigneur, c'est récent, ça. Viking du Rocher. Nice.
Nice. Là, en passant, sur l'écran, ça a l'air de clipper mes blancs, mais Ouais. ça clippe pas. Bon, on va justement la mettre là, sur le vidéo, fait que vous allez pouvoir vraiment voir là, c'est quoi la photo. C'est ça. Contre le castor de Matane, Nice. que tu connais bien aussi, cette équipe-là. Oui. C'est pas mal mes photos récentes de hockey. Mon édit ressemble à ça. Je viens de réaliser. Ouais. J'ai jamais pris le senior pendant que c'était les castors. Ouais? J'ai jamais pris une game Ouais? laser castor. Moi, Ouais. j'adore shooter l'uniforme du castor. Ah, j'en doute pas. Autant J'en le doute pas. bleu que le jaune. Là, j'ai déjà Ouais. shooté le jaune. Là. Ok. J'adore le shooter. Pour vrai, là, je trouve Ok. que c'est pas mal la plus belle uniforme dans l'hockey senior qu'on a. Ouais. Malgré le Viking. Le Viking, t'allais rechercher leurs anciennes couleurs Ouais. du gaillard. Oui. Chandail rouge, je déteste mourir. Le rouge, j'ai ça, c'est ça. Mais le blanc, ça sort bien. J'avoue. Mais ouais, mes photos de hockey actuellement ressemblent à ça. J'aime l'action qu'il y a dans la photo. Ouais. Justement. Ouais. Non, j'adore ça. Puis j'ai du D-Noise, mais presque pas. OK. Ice Cross, Nice. Saint-Angèle, Nice. première édition. Ça, c'est Antonin Chiberche, un Français. OK, oui. Super sympathique, le gars. Quand il a vu que j'ai publié cette photo-là, tout de suite, il est venu m'écrire, il l'a partagé, il était vraiment fin, il était vraiment content. Nice. C'est une de mes photos préférées de cette édition-là. OK. Si tu regardes la barbe, il Ouais. est congelé. Là. Ouais. Il faisait moins 42 avec les vents solides. Ouais. La première journée, ils ont barré à 132, ils ont barré toutes les rues. C'était dégueulasse. C'était cette journée-là. Ouais. Mais on a eu du fun. Là. C'était fou. Là. Moi, je me rappelle. De mémoire, on se connaissait pas où on commençait à se parler. On se connaissait un peu. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis tu m'avais parlé que t'allais Ouais. au Ice Cross. Puis là, j'avais fait, hey, j'ai la fin de semaine de lousse. Moi, y Oui, aller. c'est vrai, je me souviens. Moi, y aller. T'sais. Finalement, la veille, je regarde la météo. Hey, il annonce des moins 30, moins 35, avec la température ressentie dans le bas, moins 40. J'étais comme, je suis assez fou pour aller là pour le fun, pour aller prendre des photos. Ça n'aura même pas lieu. J'ai resté chez nous. Non, ça avait lieu. 2-3 jours plus tard, tu me textes. Hey, il faisait frais. C'est T'es allé? ridicule. Oh, oui, on était dehors. Les caméras, ça gelait. C'était Comme, ben, voyons ridicule. donc. Jason venait me voir là, ces journées-là. Là. Steve, t'as-tu une belle photo? Aucune idée. Pas capable d'allumer mon écran. L'écran veut rien savoir d'allumer. Je sais pas, je vais savoir, mais que c'est rendu dans l'ordi. David Pereira, c'est un excellent. gros merci David, si jamais tu regardes ça. C'était le président de la Fédération canadienne d'Ice Cross. OK. Donc, les co-organisateurs de l'événement. C'est lui qui nous a permis qui nous a donné full access pour faire les photos. OK. Je l'avais approché pour ça. Puis il est venu nous voir, il coursait lui aussi. Là. OK. Il fait comme. OK, nous autres, on est fous de courser là-dedans, mais nous autres, vous êtes pas mieux. là. Tu sais, je me rappelle, moi et Jason, on était gelés au bout, les arbitres tout le long de la piste pour surveiller. On dansait, là, juste pour se réchauffer, c'était ridicule. Ouais, Mais j'en doute pas. quel fun. Non, c'est ça. De beaux souvenirs. Même événement. Oui. Non, ça, c'est parce que c'est ma préférée de toutes C'est- tes photos d'Ice Cross. C'est là. elle, ma photo, qui s'est promenée le plus. Ah oui. C'est malade, man. Parce que là, en termes de temps dans la journée, on s'entend. En tout cas, peut-être que je me trompe, mais tu commençais à devenir en fin de journée. Là. Non. Non? Ça, c'est des premières étapes. Des premiers de la course. Fait que ça, on est à peu près à 1h30, 2h. Hey, parce que l'effet que ça donne, moi, j'aurais dit que c'est 1 heure avant le coucher de soleil. là. Ça, même, je te. Ouais, à peu près. Ouais, parce que le soleil se couchait quand même tôt. Tu sais, parce que moi, le Ouais. feeling que ça me donne, c'est que tu étais vraiment proche du Golden Hour. Ouais, là. parce que ça, c'est des courses de junior. Parce que ici, si je ne me trompe pas, c'est Arthur Fort, OK. un autre Français. OK. Quand tu vois cet uniforme-là, là, c'est des Français, là, les deux. OK, oui. Euh, Ouais, bon, on voit très bien les couleurs. Là. Ouais, parce C'est que pas les autres français. sont fédérés par le sport de glace française. OK. C'est Arthur Fort. Si jamais vous suivez le Ice Cross Arthur Fort, il va devenir vraiment solide. Il est déjà très solide dans les juniors, puis ça va être solide dans les hommes. Ouais, c'est une de mes photos préférées aussi du premier événement. C'est ma photo qui s'est promenée le plus. C'est Ouais. elle justement qui a été publiée Ouais, genre c'est en ça. France. OK, puis tout ça. OK. Ah, c'est bon. J'adore cette photo-là. J'ai rien à dire. Ouais. C'est ça. Ouais, moi, je l'adore pour vrai. Là. Chapeau. Regarde, c'est fou. Ouais, tu merci. le vois en arrière, le monde. Là. Comment il faisait frette. Là. Oh, ouais, non, crime. Hey, puis dis-toi que cette photo-là, ils ont le vent en face. Oh, C'est dégueulasse. hey, j'ai le frisson juste à checker. Oh. Oh, Yannex. Oh, Oui, je fais très rarement du portrait. je suis surpris. Très Je suis rarement. surpris. Photo de balle de finissant que j'ai faite l'été passé. C'est ça. Avec le 35 en one, justement, cette photo-là. J'ai rien à dire.
C'est Ben- très rare que je fais du portrait. Fait que pour vrai, toi, tu vas me dire si ça a d'allure ou pas. Moi, Ben- j'ai comme pas énormément de références là-dedans. Moi, je trouve, il y a deux affaires. Tu sais, puis je suis vraiment pas un professionnel de portrait. Là, tu sais. Les seuls portraits que je fais, c'est corporatif. OK. Tu sais, fait que quelqu'un, exemple, qui est entraîneur privé, ben, je vais aller faire des photos Ouais. pour son Facebook, des choses comme ça. Ouais. Mais la personne veut des photos pour elle. À moins que tu me donnes 100 000 puis tu veux que je booste ton OnlyFans, pas grand chance. Pas grand chance. Puis les photos de famille, j'en ai faites pour des amis. Je vais en faire pour moi, des je veux rien amis. savoir de ça aussi. J'ai récemment, tu sais, je nommerai pas de nom, j'ai eu récemment un contrat familial. Ça a super bien été. Je l'ai fait au mois de novembre. Ouais. Là, on est le 14 mars. Pas encore été payé. Fait que c'est pour ça que j'en fais pas. Ouais. OK. On revient sur l'autre photo, s'il te plaît, Carl. Excuse-moi. Deux affaires que je remarque cette photo-là, à mon œil à moi. Le fait que le pont arrive à la même hauteur que la tête. Oui, Il n'y a pas de c'est vrai. démarcation. Non, c'est vrai. Ça, j'aurais juste changé un petit peu l'angle, soit pour que le pont soit comme un pied à côté, là, ou en arrière. Vraiment un des deux. Et l'autre, c'est la position de la main. La position de la main. Dans la Ah poche, oui, elle j'avais fait pas bien. remarqué. Mais moi, ce que j'aime, puis c'est ça que je dis à tout le monde, surtout dans les photobooths, parce que je fais beaucoup de photobooths, là, des événements, des parties de Noël, des choses comme ça. Ouais. Les gars, main dans les poches, sors le pouce. Tu sors tout le temps le pouce. Là, ça fait quand même bien. Ce que j'aime moins, c'est au niveau des doigts qu'on Ouais, voit. c'est ça, tu vois la démarcation des C'est ça. L'avantage de justement, quand tu sors le pouce, c'est que tu retires ta main. Ton coude va être un petit peu plus au 90. Ouais. Fait que ça donne T'as raison. 90-45, genre. Genre. Puis avec le pouce sorti, ça fait comme si tu avais une main. Parce que sinon, tu te rentres la main dans le fond de la poche, T'as plus de main. puis tu vas mettre l'autre. C'est ça. Fait que. Oh, Tom Peter. Fait que c'est ça. Fait que, mais sinon, j'adore. Tu sais, la position, le genou fléchi, le petit sourire en coin, les lunettes, le fait que le toupette est du même bord, tu sais, que la ligne directrice, dans le fond, là, tu sais, Ouais. la ligne qui mène, là, qui est le pont. Non, moi, pour vrai, là, très belle photo. Je te lève mon chapeau. Pour un gars qui fait pas de portrait, je te lève mon chapeau. Merci. Nice. Ah! Nice. Sur cette opération Enfant Soleil, Oui. en décembre dernier, deuxième fois que je le faisais. C'est super le fun comme événement photographié. Un gros merci, Marie-Ève. Pour vrai, c'est vraiment le fun. C'est les Fireball de Saint-Granit, je ne me trompe pas, qui appellent leur équipe. OK. Connais-tu cet événement-là? Un petit peu. J'ai entendu parler, mais vu que c'est pas dans la région, je la Ouais, connais ça. pas. Ben, dans le fond, en gros, c'est des équipes de personnes qui ramassent des fonds pour Opération Enfant Soleil, puis ils vont aller se baigner dans l'eau gelée de la mer. C'est OK. ça comme leur défi pour faire ça. OK. Les Fireballs, c'est pas mal la plus grosse équipe de l'événement. OK. Les organisateurs viennent aussi de cette équipe-là. Puis cette année, il y avait beaucoup de leurs enfants qui embarquaient dans l'événement. Fait que c'est pour ça que c'est justement les plus jeunes qui tiennent leur banderole. Je comprends. J'aimais cette photo-là. Oui. Le côté plus photojournaliste. Oui. Tu sais, que tu n'étais pas là de manière artistique. Tu étais là pour relater les faits. Oui. J'adore ça. Oui. J'adore ça. Puis ça, c'est un sujet que j'ai hâte de parler avec Carl, justement. Oui. Parce qu'il y a plusieurs événements dans la région que c'est lui qui a couvert. Tu sais, les événements le plus de nouvelles, tout ça. Là. Puis j'adore tes photos. Tu sais, je veux pas te lancer des fleurs parce que t'es là. T'es pas là, je dis la même affaire. Tes photos, je les adore, surtout eux autres de plus photojournalistes. Puis j'ai vraiment hâte de t'avoir sur le podcast pour ça. Justement, Mais ça, là. tu vois, ça, c'est mon style de photo que je Ouais. préfère faire. Ouais. Je suis presque invisible. Ouais. Je suis pas là, j'existe pas pour vous autres. Faites vos affaires, puis moi, je vais documenter. Moi, Exact. c'est mon style de photo préféré. Exact. J'ai découvert la semaine passée, petite parenthèse, que c'est un style de photographie de mariage. Ouais. Le style photojournaliste Ouais. de mariage. Je ne savais pas que ça existait. Ouais. J'adorerais faire ça, mais j'ai trop peur des bridezillas. Je suis désolé. Merci, photojournaliste. Excuse-moi, je vais juste Oui. chirer un peu. Photojournaliste de mariage, je parle plus comme, mettons, comme deuxième shooter, un peu, mettons. Ben, en fait, ce que j'ai vu, c'est vraiment son premier shooter, mais ils disent à tout le monde, tu me regardes pas. OK. Puis ils font comme s'ils n'étaient pas là. T'sais, sûrement qu'ils doivent quand même avoir une partie qu'ils vont prendre les photos officielles, tout Ouais. ça. Mais tout ce qui est cérémonie, tout ce qui est comme après souper, soirée, tout ça, eux autres, ce qu'ils font, Documenter l'ambiance. c'est ça, ils documentent Ouais. littéralement la soirée, fait que tu me regardes pas. C'est ce genre. que j'aime faire. Ben, c'est ça. Moi, je suis comme,
C'est donc ben hot. Mais Ah c'est oui. ça. Il y en a qui se marient, ça va super bien, mais il y en Si a. je fais des photos de mariage, ce serait juste ça. C'est juste les photos officielles que je veux pas faire. Ouais. Ouais. Non, même affaire. Ah Regarde. ouais. Mets-moi à côté de. Mets-moi sur le banc des joueurs pendant que ça tire des pucks à 130 km/h. Pas de trouble. Mais mets-toi en avant d'un char qui arrive à 200 sur le jump. Pas de trouble. Hey man, avant de la marier, fuck off. Là. Fuck off. Carrément. Puis il y a déjà des bons photographes sur le net qui font des weddings. On n'a pas besoin de faire de mariage. Fait dans plaisir. Merci. Nice. Oui, Benny Jones, un artiste local. Ça, c'est pendant les mardis sur le Parvis, série de show qui a l'été à Grande-Rivière, OK. ma ville d'origine. Cette journée-là, il pleuvait. Normalement, ça se fait sur le Parvis de l'église. Il pleuvait, donc ils ont fait ça à l'aréna. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, on s'entend. Là. Éclairage de... Désolé, mais éclairage de marde. Fait que moi aussi, j'ai fait ce que je pouvais. Puis il faisait chaud. Il devait faire comme 35 en dedans. Là. La soirée que là, il a chaud à cause de son show, mais il a chaud aussi parce qu'il fait chaud. Non, c'est ça. C'est ça. J'aimais le feeling de sa pause, du moment de la toune. Oui. J'aimais ça. Je trouve qu'elle a quand même bien sorti pareil. Oui. Encore une fois avec le 35 en win. Oui. Puis pour vrai, le 35 en win dans un show de même, avec un éclairage comme ça, c'était parfait. Là. Oui. Pour vrai. Là. C'est un Tamron? Ouais. J'ai 2. En tout cas, parce que moi, j'ai déjà eu des Tamron. Ouais, tu m'as parlé de ça. J'ai T'as eu de la quel- misère. Hein. Tu sais, j'en ai eu 2. 3. Les 3, j'ai eu de la misère. Un, que c'est normal, parce que c'était juste la lentille la plus cheap que Tamron Ouais, font. c'est ça. Fait que, tu sais, je m'en attendais. Les 2 autres, un peu moins. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je suis content de voir qu'il y a quand même des bons objectifs qu'ils font. Parce que moi, personnellement, j'ai eu de mauvaises expériences avec eux Ouais, autres. t'as peut-être Fait- juste pas été chanceux, c'est tout. Là. Ouais, mais tu sais, Ah, c'est sûr. 2 fois, là. un 150-500 puis un 70-180, les 2 ont de la misère à focusser. Ouais, c'est sûr. Un peu de misère. C'est sûr. Tu l'envoies à Tamron, il revient 2 mois après, il refocus mal. Ouais. Mais tu sais, c'est une autre histoire. Mais je suis content de voir justement qu'on est capable d'avoir de la qualité quand même avec. Oui, Tu sais, oui, fait que oui. c'est vraiment beau à voir parce que ta photo est vraiment nice. Ah, Pour bien, vrai, merci. là, moi, je l'adore. Dernière édition de S-Cross. Nice. Saint-Angèle encore. Ça, c'est pendant un shoot média. OK. Dans le fond, nous autres, on n'a jamais fait ça. À chaque fois, j'ai fait du S-Cross, j'étais avec Jason. On n'avait jamais fait ce genre de shoot-là. Dans le fond, il voulait se tourner une vidéo avec un drone pour de la pub. Ouais. Puis il a fait comme, les gars, si vous voulez faire des photos, c'est le temps, on s'amuse, c'est la piste et tout. Fait que c'est une des shots qu'on a sorties. Nice. Je l'aime bien. Tu sais, j'aime la position des gars, ils s'amusent carrément. Puis c'est ça. J'aime qu'on voit se crosser en arrière. Ouais. Ça ressemble pas mal à ça. Moi, ce que j'aime, ce que j'adore, c'est le gars qui vient de la France au milieu, Arthur Fort, ouais. qui a ses 2 protège-lames dans les mains. Oui. Moi, j'adore ça. Puis là, tu le vois pas, mais normalement, le 3/4 des coureurs, ils ont leur protège-lames des mains. Ah ouais? Ben oui, ils n'ont pas le choix quand ils arrivent à l'autre bout. Ouais, moi, je pensais Il y a qu'il y avait personne- en haut, en bas. Non, non, il y a Tu sais, personne qu'il y avait qui- 2 sets. Là. Non, non, il n'y a Ok. personne qui fait le relais, il n'y a Ok. personne, ils n'ont pas 2 sets. OK. Parce que, tu sais, justement, le fait qu'on dirait qu'il va grab son Ouais. patin pis tout. Non, non. Ouais, C'est puis je te vraiment- dirais même le 3/4, là, leur protège-lame, il est accroché en arrière. OK. Lui qui est en bleu, là, d'ailleurs, vraiment pas vieux là, à ce moment-là. Là. Il a peut-être genre 16 ans, ce gars-là. Shit, OK. Oh non, non, il est vraiment pas vieux. OK. Cool. Puis, oui, Miyata. Ah? Oui, j'ai rarement fait des photos de char. Ouais. Un moment donné, moi puis Jason encore. Excuse-moi, Jason, je te nomme ça. Faut qu'on l'invite au podcast. On n'a pas Pas le le choix. choix. On n'a pas le choix. Puis, je te le dis, t'es pas si loin que ça. Hein. Tu vas te déplacer. Embarque avec moi. On avait été un meet de char un moment donné à Bonaventure, le club de tripeux de char dans la baie des Chaleurs. Puis, on avait trippé. On avait fait des photos pendant le meet. Puis tout. On avait bien aimé ça. Bien des photos que j'avais bien aimées. J'ai fait comme, ce serait le fun pareil, faire un vrai shoot de char. Fait que on a lancé ça pour le fun dans leur groupe. Puis, il y a 2 filles qui voulaient. Ça tombe bien, je tripais cette Miata-là. Ouais. Je trippe Miata tout court. Là. Puis celle-là, je l'aimais bien. Je dis, j'aimerais ça que cette fille-là réponde, genre, puis qu'elle dise, moi, j'en embarque. Mais Chris, elle a embarqué. Fait que, ouais, c'est pas mal une de mes photos préférées que j'ai faites de son char. Avec ça, t'étais avec ton... Mon 70-200. C'est ça, 70-200. Ouais. D'après moi, t'étais à quoi? Pas mal à côté dans le 200. Quand même pas mal, ouais. Ouais, hein. Parce que l'effet de compression est malade. Puis ce que j'aime, c'est que tu devais être aux alentours de quoi? 3.2 à peu près, 3.5. C'est pas wide open à 2.8, là, mais pas loin. Là.
Pas loin. Tu sais, t'étais pas à Ouais, F9. je te dirais 3.2 dans le top. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis t'es quand même capable d'avoir du coin de bumper en avant jusqu'au talon en arrière en focus. Ouais. Mais tout le reste, c'est hors focus. Ouais, Fait je que suis loin. ça, c'est ça. Oh, oui. C'est l'effet de compression. Puis c'est là que c'est important de connaître notre depth of field, notre profondeur de champ, Pendant le champ, ouais. qui va varier en fonction de ta distance avec le sujet En effet. et ton ouverture. Ouais. Fait que tu sais, si tu veux pas passer 4 heures à prendre des photos et aller checker en arrière de ta petite caméra, ton écran de 2 pouces et demi, là, c'est pratique quand tu le connais. Fait que c'est Oui. là qu'on Ah, voit ben oui. l'expérience aussi. Parce Ben que c'est exactement la même photo. Tu aurais fait ça dans les 6 premiers mois que tu as fait de la photo. Pas mal sûr que tu n'aurais pas été capable de sortir Non, de quoi. pas en tout. Tu sais, parce que tu avais l'expérience, justement. La seule chose que j'améliorerais cette photo-là, j'avais un polarisant avec moi. OK, oui. La première fois que je l'utilisais, au début du shoot, j'aurais dû l'expérimenter avant. OK. Fait que je savais pas comment l'utiliser. À un moment donné, je me suis découragé. Je dis, je vais juste l'enlever. Ouais. Je vais l'enlever, je vais faire mes photos de même, puis ça va donner ce que ça va donner. Si je l'avais pratiqué avant, je l'aurais maîtrisé. Ouais. J'aurais pu améliorer un peu cette photo-là à cause des reflets. C'est la seule chose que moi, je pourrais dire sur la photo. Oui. Mais comme exemple, moi, dans Vite, je trouve que c'est correct. C'est sur le hood que je trouve ça me distrait un petit peu. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est la seule affaire. Ouais. Mais dans Vite, j'aime le reflet que ça donne. Parce que t'as Oui, pas le il est pas reflet trop, il du est pas- ciel, c'est tout uniforme. Ouais. Fait que ça, j'aime ça. Ah, belle photo. Oh! Festival des Perséides, Ouais. un festival de cinéma documentaire indépendant à Percé. Ouais. Ils m'ont contacté. C'était pour remplacer leurs photographes qui ont normalement été pris ailleurs. J'allais dans le néant complètement. J'avais jamais fait ça de ma vie. Fallait que je documente justement la soirée. C'est ça. C'est les spectateurs en train de regarder un documentaire, justement. La blonde qu'on voit là, c'est une ancienne collègue de travail au bureau OK. d'achat. Allô d'achat. Elle a une petite compagnie de production vidéo à Gaspé maintenant. Elle a Nice. carrément changé de branche. Fait que si jamais tu regardes le podcast, allô d'achat. Fait que c'est ça. Ce que j'aime dans cette photo-là, c'est pas nécessairement la photo. C'est la connaissance technique qu'il y a en arrière de ça. Parce que chaque photographe qui ont eu à prendre des photos dans une situation comme ça savent à quel point tu te bats contre les paramètres C'est pour être dégueulasse. capable de prendre une photo. Ça n'a pas de C'est sens. dégueulasse. Tu sais, faut que tu montes ton ISO en fou, que là, il y a juste en noir et blanc que tu vas Je peut-être suis être genre à capable de... 6400, je pense là-dessus. C'est ça, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, tu essaies d'être le plus bas possible en aperture, en ouverture, mais en même temps, tu veux être capable d'avoir un peu plus qu'une personne en focus. Ouais. Tu veux descendre ton shutter speed, mais tu veux pas non plus que le monde bouge en même temps parce que là, tu es à 1,50. Ben beau avoir un système de stabilisation interne dans la caméra. C'est ça. Il y a des limites. Fait que, non, pauvre pas être capable de sortir de quoi de sharp non même avec le peu, parce que la seule Puis éclairage moi, en que plus- tu as. Puis moi, en plus, dans mes prises de photos, je tremble énormément. Bon. Fait que Ça- moi, je suis obligé d'avoir quand même une bonne vitesse pareil. Là. Non, c'est ça. Fait que, oh, non, c'est très. Pour vrai, cette soirée-là, là, un bon défi pour moi. sais, Pour parce- moi, personnellement. Parce que la photo, on s'entend que, mise en contexte, il y a un écran en avant puis c'est un projecteur. Ouais. Fait que la seule lumière qui éclaire tes sujets, C'est l'écran. c'est l'écran. là. Ouais. Fait que c'est même pas une lumière directe. Non. Parce que c'est un rebound de l'image qui est envoyé par le projecteur en arrière. Ouais. Ah, on veut le projecteur, justement. Ouais, c'est ça. Fait que s'il y a quelques photographes là, qui écoutent ça, qui savent un petit peu de quoi on parle, là, c'est de la merde à shoot. là. Vraiment pas facile. Ça donne un Mais j'ai eu du excellent fun, là. résultat, c'est ça. Ça Oh. donne un excellent résultat. Tu sais. Oh, ouais. Ice Cross. Dernier événement Yes. d'Ice Crush, justement, la même que la dernière photo qu'on a vue. Oui. Ça, c'est ma photo préférée que j'ai prise. Nice. C'est. Nice. On peut voir un peu l'intensité, un peu les jumps qu'ils peuvent avoir. Tu vois l'ambiance en arrière de la compétition, justement, les coureurs qui sont en arrière, tu sais, qui coursent. Ouais. L'éclairage en arrière, dans le fond, au départ. Il y a beaucoup de grains dans cette photo-là. Je le sais. Personnellement, quand je parle de ma tolérance au bruit, là, je suis comme pas mal dans ma limite. OK. Souvent, j'aime pas utiliser des noises parce que je trouve que ça vient trop mettre la photo un peu trop soft. Oui. Même si j'ai trouvé mon réglage parfait pour moi, mon goût, Oui. encore là, je trouve que ça vient mettre la photo un peu trop soft. Fait que là, on est vraiment dans ma limite de bruit que moi, je suis capable d'accepter. OK. Mais oui, c'est ma photo préférée. Ça, c'est Michael Romano, un Canadien.
qui est vraiment bon. Je pense qu'il a bien fini en plus cette année. OK. C'est ça. Le Français que tu vois en arrière, c'est Antonin Chiberge, qu'on a vu tantôt, le portrait, c'est lui. Puis en arrière de lui, c'est un Australien, le seul Australien qui fait du Ice Cross. Nice. Loop Web. OK. Super fin comme gars. Là. J'ai jasé avec un peu sur Instagram, là, la première édition. Là. Super fin. Pour vrai, tout le monde là-dedans sont vraiment fins. Nice. Mais ouais, ça, c'est ma photo préférée. De Ice Cross que j'ai pris à vie, pour moi, c'est elle. Elle est vraiment cool. Puis pour revenir un peu sur le grain que tu parlais, moi, une photo comme ça, le grain, je le trouve super beau. Parce que on voit tu sais, le fait qu'on sait que c'est sombre, on sait que c'est de la lumière qui est artificielle, on sait que c'est difficile d'avoir une photo sans grain. Ouais. Fait que je trouve que ça rajoute à ça. Parce qu'on est habitué de voir des photos de soir, des photos de nuit avec du grain. Versus, mettons, comme moi dans un arena, faut qu'il y ait 0 grain Ouais. parce que t'es pas supposé. Tu sais, t'as pas le contexte qui va expliquer que t'ajoutes du grain. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme, on va venir dans les prochains épisodes parler des trends, là. Mais tu sais, des trends, photos de mariage, fait beau soleil, mets le grain au bout. Ah, oui. Comme si t'avais shooté, genre, sur du Trix-Pan 800, genre, noir et blanc, avec ton vieux Canon, là. Ouais. Tu sais, ça marche pas. Prends la même photo en cérémonie de soir, peut-être. Là, Ouais, ça va être cool, tu sais. Fait que c'est pour ça, là, le grain, je trouve qu'il rajoute quelque chose qui est beau. Ouais. T'sais. Non, quand même. Puis j'ai de chanceux, tu sais. J'étais vraiment content que l'éclairage de soir était à chier. Là. Okay. Il y avait peut-être 5 spots maximum tout autour de la piste. Là. Fait que j'étais vraiment content que le spot tombe sur le job. Ah oui, mais sinon, c'est c'était vraiment à c'est chier. sûr. Non, belle photo. Non, pour ça, elle, c'est là. ma préférée. Je te lève mon chapeau. Et c'est fini? Déjà? C'est fini? Ben oui, déjà. Pas mal sûr qu'on frôle le 50 minutes. Ça se peut, combien de temps? Ouais. 51. Ah, regarde, il y a un an, là, Ça coche. Bon. J'essaie de penser. C'est quoi qui a changé dans ton workflow depuis ce temps-là? Dernier épisode, on a parlé du workflow qu'on avait dans ce temps-là. Maintenant, ça ressemble à quoi? J'ai passé 2 ans à créer mon preset. OK. Un preset. OK. Pour chaque arena que je vais shooter. OK. Je pars de cette base-là. Puis après ça, je passe par-dessus chacune des photos que je choisis après. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai à peu près, là, je te dirais, avec mon A7 IV, là, j'avais un 7 à 10 de keeper rate. Okay. J'en prenais 3000, j'en gardais 300. Okay. À cette heure, avec mon A9 II, t'as augmenté. j'étais à 20 Ouais. Mais ça, c'est traite. Parce que, mettons que, comme en fin de semaine, tournoi de hockey mineur M9, ben, novice, anciennement novice, 22 000 photos. Ben oui. Moi, je n'ai pris 13 000. Jane a pris 9 000. Mais c'est 13 000, là. Calcule-le comme tu veux, là. Ça en fait de la photo. Ça en fait énormément de la photo. Ouais. Ben, c'est 2600 photos. Pas compliqué. Fait que après ça, faut que j'applique mon preset. Je passe une par une. J'ajuste au niveau de la luminosité. C'est la seule chose que je fais. Cadrage. Après ça, on tombe en cadrage. OK. Mais ça, on va le voir dans un autre épisode. J'ai une technique bien spéciale qui est pas, tu sais, pour pas pour le cadrage nécessairement, mais pour le mettre level, pour le mettre au niveau. Ouais. Parce que c'est pas toutes les. Comme on a vu tantôt avec la photo de Fauchon, on n'a pas besoin d'être tout le temps level. Non, c'est vrai. Mais en général, moi, ce que je fais, je vais toutes les mettre level. Les autres que j'ai besoin de remettre plus croche, je vais les remettre. C'est avec l'onglet Transform. Oui. Il y a une technique que tu peux l'appliquer à toute la gang qui va calculer indépendamment chaque photo pour la mettre level pour sa propre photo. Ah. Tandis que si tu vas dans le crop en haut, tu fais auto, il va mettre le même degré que tu as appliqué sur cette photo-là sur toute la gang. Ouais. Dans le transform, il va y faire une à une individuelle. La seule affaire qu'il faut faire attention, c'est que en général, ils vont zoomer pour être capable de garder tout en frame. Ouais. Il y en a qui vont trop les mettre de côté, fait que tu as les coins qui deviennent blancs. Ouais, OK. C'est la seule affaire. OK. Ça sauve du temps, là. Sur 3-4 000 photos, là, c'est vraiment hot. J'ai hâte de voir ça. Vrai, là. Après ça, j'applique mon denoise, mon chiffre secret. Okay. Vous le saurez pas. Puis... Oui, mais l'a déjà dit, mais je m'en rappelle plus. Comment? T'es pas loin, ça, t'es pas loin. C'est pas loin, 69. Ah non, t'es pas loin. 71, c'est encore pris. Fait que c'est ça. Puis après ça, j'exporte. OK. C'est aussi simple que ça. OK. Mais tu sais, c'est parce que t'appliques ça sur 250 photos. Ça va prendre un 3-4 heures par game. Oh, oui. Tu sais, 3 heures sur place, 4 heures après, c'est 7 heures que j'ai mis pour une game. Tu sais, fait que c'est du temps, mais mon workflow est
tellement plus rapide qu'avant grâce à mes presets, justement. Ouais, ben surtout dans ce style de photo-là, Ouais. tant que l'éclairage change pas pendant tout, t'as pas le choix de te faire un preset. Sinon, Exact. ça va être long, incroyable. Non, c'est ça. Puis Mais même éditer une photo. Tu sais, t'édites une photo, t'as la copie, t'as la colle ah sur oui, toutes les ben oui, autres. ben oui, littéralement. Tu sais, tu peux le faire, mais c'est parce que faire ta première photo va peut-être te prendre 1 heure. Ouais. Moi, je suis tellement habitué avec les arenas que je vais tout de suite remarquer s'il y a un petit changement de lumière. Comme la Ouais, c'est dernière ça. game de l'Océanique, même le gars de la télé est venu me voir avec sa caméra puis il est comme « Hey Max, c'est-tu moi où la glace, ça sort bizarre? » Je fais « Ouais, ils ont fermé des lumières. » Ah oui. Tu sais, puis finalement, on a regardé, puis c'était pas qu'ils avaient fermé des lumières, mais l'intensité était pas Ah ouais, pareille. ben, puis, c'est comme nous autres à tu sais, Chandler, je me rappelle, un moment donné, on fait comme. C'est-tu moi que le dimmer, il est pas au même niveau, là? c'est ça. Oh, oui. C'est ça. Puis tu sais, c'est des choses qui arrivent, c'est bien Ah, normal. ben oui, tu ben sais. oui, ben oui. Mais on vient avec l'habitude, puis après ça, moi, je le sais que quand j'arrive pour mon preset, ben, je vais garder le même, mais je vais diminuer ou augmenter un peu l'exposition. Ouais. Je vais gosser un petit peu. Puis aussi au niveau de la couleur des chandails des autres. Oui. Parce que moi, un petit truc là, pour vos presets, là, ben, c'est tout le temps la saturation du orange quand vous avez des gens sur votre photo. Oui. Parce que comme moi, j'augmente mon... pas la saturation, l'autre. Comment il s'appelle? Celle-là qui est en haut de la saturation. Hey, j'ai un blanc, Ah, j'ai un mon blanc, j'ai Dieu. un blanc. Carl et nous. Non, pas le You. Non, t'as la saturation, puis juste en haut, c'est... Non. Non, dites-nous là en commentaire, vous savez de laquelle que je parle dans Lightroom. Moi, je baisse ma saturation, puis j'augmente. Hey, c'est J'ai un quoi? Color Boost, mais c'est pas Color Non. Boost, ça, c'est dans Resolve. En tout cas, c'est un autre. Dans le fond, ça va augmenter les couleurs qui sont les moins présentes sans augmenter ta saturation Ben oui, complète. ben oui, ben oui. Fait C'est que quoi? Moi, je fais ça, puis je baisse ma saturation, puis je baisse mon orange. Parce que souvent, la peau, ça va faire sortir plus le côté orangé de la peau. Ouais. Fait que petit truc comme ça, baissez votre orange dans le Color Mixer, ça va vous aider énormément pour ces photos-là. Fait que mon workflow, il ressemble à ça. Toi, Steve, qu'est-ce qui a changé dans ton workflow? La façon de trier mes photos. De OK. je suis pas sur Mac comme toi, je suis sur Windows. Fait que optimisation d'Adobe sur Windows, c'est à chier, pour vrai. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Fait que visualiser les photos à partir de Lightroom, mettons, on faisait 2000 photos d'une journée, mettre les 2000 photos là-dedans, c'était long, le faire le tour. oui. Ah oui. Fait que j'ai acheté Photo Mécanique, OK. qui est merveilleux pour visionner mes photos. Fait que je fais mon premier trait à partir de ça. OK. Fait que dans le fond, dans mon système de classement, mettons, je fais Game du Viking contre le Castor de Matane le 15 mars. Bon, ben, je vais avoir mon dossier 15 mars, Viking versus Matane. Dans ce dossier-là, je vais avoir 3 dossiers. Je vais avoir le dossier final, je vais avoir le dossier RAW, je vais avoir le dossier RAW sélection. OK. Fait que final, c'est là-dedans que j'exporte. RAW, c'est toutes les photos que j'ai dans ma carte mémoire, je mets ça là-dedans. OK. Puis avec Photo Mécanique, je vais aller visualiser toutes les photos que j'ai dans mon dossier RAW. OK. Ce qui est le fun avec Photo Mécanique, c'est qu'il ne fait pas comme Lightroom, il ne va pas générer des previews OK. à partir du RAW. Il va aller chercher le JPEG qui existe déjà à l'intérieur du RAW. Dans le fond, tu regardes ta photo sur l'écran de ta caméra, ben lui, il s'en va chercher ce JPEG-là. Parce qu'on va expliquer rapidement, là, un fichier RAW, c'est qu'un fichier de données. C'est pas une image. Non, C'est que des données qu'après ça, ils vont recréer pour être capable. Tu sais, ça prend un logiciel pour être capable de combiner toutes ces données-là, ces 0, ces 1, toutes ces lettres-là, pour être capable de te sortir un fichier JPEG. C'est pour ça que Lightroom fait des previews. Puis c'est pour ça que Photomécanique vont chercher le JPEG embed dans en plein ça. le RAW. C'est ça. Fait que côté visualisation, je te dirais, j'ai coupé mon temps de moitié facilement. Hey. Fait que juste là, je fais mon premier tri. Ouais. À partir de Photomécanique, je vais prendre ma sélection de photos que je vais avoir pris, que je vais aller mettre dans mon dossier RAW sélection de mon événement en tant que tel. Puis c'est ces photos-là que je vais importer dans Lightroom. OK. Ce que j'ai changé dernièrement, avant, je gardais un catalogue pour toute mon année. Maintenant, je me crée un catalogue par événement. Fait que maintenant, je fais du hockey senior. Ça va du côté caméra? C'est correct? Ouais, c'est parce qu'il est juste qu'il enregistre plus en slot 2. OK. Non, je suis encore sans. OK. OK. C'est bon. Ouais. Fait que mettons, je fais hockey senior, ben, je vais avoir mon catalogue pour la saison en cours. OK. Pourquoi? Plus que ton catalogue a de données dedans, plus il est lourd, plus c'est lent. Moi, ça m'énerve. Fait que je préfère me garder un catalogue séparé. Je me casse la tête un peu plus, mais c'est plus rapide pour moi. Fait que moi, c'est vraiment la rapidité que je cherche. Fait que dans mon catalogue, je vais juste importer les photos que j'ai sélectionnées.
Puis là-dedans, ben, mettons, si c'est une game de hockey, ben, j'ai déjà mon preset pour, mettons, l'Arena de Chenard, l'Arena de Grande-Rivière, peu importe. Je vais appliquer ça là-dessus. Puis après ça, c'est juste des petits tweaks. L'exposition, recadrage un peu, puis je vais mettre une étoile. OK, c'est celle-là, je vais exporter. OK. Je vais faire ça jusqu'à la fin. Si, mettons, c'est un shoot en extérieur, la lumière n'a pas trop changé, première photo, comme tu dis, je vais la travailler un peu plus longtemps. Je vais créer mon preset avec ça. Ben, en fait, je vais copier les paramètres, je vais l'appliquer aux autres. Encore là, petit tweak, puis je vais exporter à partir de ça. OK. Depuis que je fais ça comme ça, pour le visionnement de mes photos, puis pour l'importation, pour vrai, j'ai coupé mon temps de moitié facilement parce que c'est moins lourd pour l'ordinateur. Ouais. Mais OK. sinon, j'ai juste changé. Cool. Fait que ton plus gros changement dans le workflow, ça a été vraiment ça, là, Ah au oui, départ. vraiment. Là. Oh, OK. oui, vraiment. Bon, ben cool, ça. Parce que je pense qu'on va garder un petit peu nos workflows actuels pour un autre épisode. Oui. Ça a l'air que c'est bien populaire dans les podcasts de dire comment on travaille de A à Z. Fait que, Ah oui. pourquoi qu'on le ferait pas? Why not? On est bien correct. Dites-le en commentaire. Je le dis souvent, hein, mais c'est parce que je veux que vous commentiez. C'est pas pire, au moins, on est deux. Ben, trois avec Carl, c'est sûr. Ben oui. Mais on fait pas un monologue. Fait que ça, Non, c'est cool. ça. Mais c'est encore plus hot quand il y a du monde qui vient, tu sais, troll ou bon rose, puis nous dire oui. comme de quoi que, ben, c'est ça. Là. Fait que, ben, c'est vous aller dans les commentaires. Épisode 4, ça va ressembler à quoi d'après toi? Hey, je m'en rappelle plus qu'est-ce qu'on a prévu. On fait ce que je viens de leur demander de faire. On s'en va roast nos réseaux sociaux. Ah, mon Dieu! Ouais. Ça va être bien le fun. Avec ben, les réseaux fun. sociaux, site Internet aussi, je suppose. On va voir. On va voir comment on a de temps. On commence par Instagram. Facebook, c'est la même affaire. OK. On va voir. Fait que ça, c'est pour- l'émission que je chiale. Ça. Ouais, ça, c'est l'émission de chiale. Ça, c'est mon émission de chiale. Parce que... qu'on va faire un petit survol rapide des réseaux sociaux. Puis après ça, là, on va chialer sur les réseaux sociaux. Ah, c'est l'émission que je chiale. Exactement. C'est bon. Viewbug, attache ta tuque, man. Attache ta tuque. Instagram. Instagram. Je vais Ouais, l'attendre. Instagram, il te coûte rien. Viewbug, ça te coûte 400$ pour te faire. C'est ça. Fait que sur T'as ça. payé sur Viewbug, toi? Oui, parce que je voulais être premium pour être capable d'avoir une chance de gagner. Tu sais, c'est comme à la loterie. Si t'en achètes pas, t'en gagneras pas. Ouais, non, c'est ça. En tout cas. Le fait que j'ai dépensé, c'est correct. C'est mon argent, c'est bon. Ah, bon, oui, c'est ça. On en parle à la prochaine épisode. C'est en plaisir. Sur ce, merci d'avoir été là pour nous écouter, nous entendre chialer, nous entendre vous montrer ces belles photos. Et n'hésitez pas à aller sur YouTube pour aller voir les photos, justement, parce que c'est sûr que sur Spotify, vous allez peut-être avoir de la misère un peu avec cet épisode-là. Fait que sur ce, bonsoir et à la prochaine. Bye bye.